Dans 364 jours, moi je vais avoir le droit de voter. Mais pendant ces 364 jours-là, il n'y a personne qui va me demander mon opinion sur les gaz de schiste, la hausse des frais de scolarité, la dégradation du système de santé ou d'autres enjeux qui font feu actuellement dans la société québécoise. Par contre, ces enjeux affecteront sans doute mon futur. Donc, M. Charest, voici l'opinion de ma génération sur votre gouvernement actuel. Je sais que le gouvernement fait son possible, mais moi je suis vraiment frustré parce que les frais de scolarité ils augmentent, puis ça commence à coûter cher. Puis l'avenir du Québec repose sur l'éducation, puis si ça coûte vraiment cher, on ne peut pas s'éduquer. Puis, ben, selon moi, l'éducation, ça devrait être. Moi, je trouve ça stupide que les frais de scolarité augmentent parce que c'est moi que ça va toucher plus tard, puis moi, on me demande rien. Je trouve ça inconcevable que le gouvernement puisse nous faire ça. Pour créer une société qui a du sens, il faut avoir des gens éduqués. Si les gens ne peuvent pas se permettre d'avoir une éducation appropriée, jamais on pourra avoir une société qui a la valeur. C'est comme retourner au début du 20e siècle. Seulement les riches pourront avoir droit à une scolarité, ça serait injuste. Vous me dites que le garde de schiste c'est sécuritaire, mais dans le fond, vous savez même pas de quoi vous parlez. Quand on vous pose des questions, mais vous dites que c'est les compagnies américaines qui savent les réponses. Fait que pourquoi qu'on les laisserait exploiter nos ressources naturelles quand que nous, on n'en tirerait même pas avantage, puis que finalement, on vient à se demander si c'est bon pour l'écologie. Vous, On affirme que ce gaz pourrait être développé de façon durable, mais voici la définition du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Malheureusement, c'est faux, parce que ce gaz est extrêmement polluant et de plus, il faut dire qu'on doit utiliser 15 millions de litres d'eau douce pour seulement un puits. Aussi, il faut dire que les produits ajoutés dans l'eau pour extraire ce gaz est extrêmement néfaste à la santé. 52% pour endommager le système nerveux, 46% les systèmes cardiovasculaires, le corps est cancérigène et 37% pour contaminer les cours d'eau et plus encore. De plus, il y a beaucoup de fermiers aux États-Unis qui ont avoué que leur bétail est tombé malade après avoir été exposé à un forage. Déjà que l'eau douce est une ressource extrêmement rare, nous allons l'utiliser pour extraire du gaz de schiste qui est très polluant. Voyons, et de plus, nous allons renvoyer ce gaz dans nos rivières. Comment, M. Charest, allez-vous faire pour tenir votre promesse qui était de faire du Québec un leader dans l'énergie, en énergie verte et exploiter le gaz de schiste, qui sont deux choses complètement différentes l'une de l'autre? Le printemps dernier, le gouvernement fédéral avait été averti que l'exploitation de ce gaz augmenterait les émissions de gaz à effet de serre, la diminution des réserves d'eau douce et empiéterait sur les habitats naturels de la faune et la flore. Au Québec, on se souvient, et à 18 ans, on s'en souviendra encore. Ok, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'attendre un petit peu, de faire un moratoire, puis surtout nous montrer pourquoi que ça serait pas dangereux, parce qu'en ce moment, on n'a aucune preuve qui nous montre que ça se fait sécuritairement. Au contraire, on apprend plein de choses qui sont Ce n'est pas payable. Un système de santé qui laisse à désirer. Une exploitation de gaz qui fait partir les lavabos en feu. L'encadrement scolaire de notre génération, un seul a eu à peu près 1 heure de cours de sexualité. L'hypersexualisation des jeunes est encore plus accentuée qu'avant. On entend toutes sortes de choses qui se passent aux écoles primaires, de plus en plus jeunes, de plus en plus choquantes, puis c'est dû à...
l'institution qui est supposée nous encadrer dans notre sexualité, qui est supposée de nous aider dans ces choses-là, ben, elle réagit pas. Les professeurs sont mal à l'aise d'en parler avec les jeunes parce que, ben, premièrement, eux, c'était pas comme ça dans ce temps-là. Puis, deuxièmement, il n'y a aucune formation pour aider les jeunes dans ce qu'ils vivent. Comme ils sont constamment opposés au sexe, puis ils font juste imiter ce qu'ils voient. Puis, je trouve que la seule manière de régler ce problème-là, ben, c'est avec l'information, c'est en les encadrant là-dedans, en les supportant, puis en leur démontrant que c'est pas comme ils voient dans la pornographie. Puis ça me frustre, je trouve ça aberrant que mon gouvernement ne réagisse pas. Ok, ben on parle beaucoup dans l'actualité que les enfants sont gros puis obèses. Puis je pense que selon moi, il n'y a pas juste la faute des fast-foods, mais le ministère de l'Éducation, mais juste pas assez de cours d'éducation physique. Un par semaine d'une heure environ, c'est pas assez pour pour perdre comme tout le gros qu'on accumule avec comme tout le manger qu'on peut prendre. Donc selon moi, ce serait mieux d'ajouter beaucoup plus de cours, peut-être même une demi-heure par jour. C'est ça que le ministère demande, mais il n'est même pas capable de le fournir aux élèves à l'école. Donc, le gouvernement commence à vouloir augmenter les frais de scolarité pour les élèves. Je vois pas vraiment la raison. Oui, ils essaient d'avoir plus d'argent, puis ils veulent rapporter plus d'argent au gouvernement pour pouvoir améliorer tous nos services. La seule affaire, c'est que si on veut justement le système de santé l'améliorer, si les frais sont encore plus élevés, moins de monde vont vouloir aller faire des études qui, à la base, sont déjà très dispendieuses, dont les études pour devenir médecin. On est en manque de médecins en ce moment. Je vois pas pourquoi augmenter les frais de scolarité pour devenir médecin, ça aiderait à augmenter le nombre de médecins. La cigarette. Payer pour se faire tuer. Ça revient pas mal à ça. Moi, ce qui m'acharne, c'est comment ça que le gouvernement, il met pas assez d'efforts pour sensibiliser les gens contre ça. En plus, comment se fait qu'un jeune comme moi est capable d'avoir de la cigarette, même si la loi c'est 18 ans? Personnellement, je trouve qu'un gouvernement qui n'est pas capable de respecter et d'écouter les idées de son peuple, c'est pas un bon gouvernement. Comme on juste par exemple la hausse des taxes ou les gaz de chiche, je trouve que Jean Charest, il représente vraiment pas l'idée du peuple. Je vous apprends rien, vous gouvernez le Québec, vous devez donc savoir son histoire. Il y a déjà plus de 400 ans que nous, les Québécois, on combat pour ne pas être assimilés. Il y a eu les patriotes, dont Louis-Joseph Papineau, qui ont mené ce combat. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus présents pour le faire à notre place. On se doit d'agir pour avoir le droit de vivre dans notre langue. Rien contre les Anglais, loin de là, mais cela ne vous répugne pas d'obtenir du service en anglais. De voir des affiches anglaises dans votre quartier. Selon moi, la souveraineté du Québec, c'est la seule solution pour un avenir profitable des francophones au Québec. Je trouve ça bizarre qu'on semble l'oublier dans les programmes gouvernementaux. Puis je crois que les citoyens sont très conscientisés à propos de la souveraineté, puis qu'on devrait arrêter de la laisser de côté dans les discours et dans tout.